C'est parti, bienvenue, bonjour. Ici en live, on va parler de quoi? On va parler d'argent. Bienvenue en live ici. J'ai prévu donc ce soir pour vous faire un petit live et vous préciser bien sûr euh, de quel sujet je vais aborder, sur quoi je vais parler pendant mon séminaire de ce samedi. Ce samedi, eh oui, c'est J-2, samedi 10 septembre. Donc déjà, bonsoir, bonjour pour ceux qui vont arriver. Bonjour, bonjour. Attends, je remets tout ça en place. Hop, 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 voilà, comme on voit bien. Je vais attendre que tout le monde arrive pour commencer à parler du sujet, de la formation que je donne bientôt là, le samedi. Déjà, je voudrais, avant de démarrer, de vous dire, restez avec moi. On va aborder quelques sujets. Je vais vous donner des tuyaux, je vais vous donner des méthodes pour vous aider. Cette vidéo, elle est gratuite. C'est offert par la maison, c'est le patron qui paye. Vous êtes avec Dana, pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui ne me connaissent pas. Je suis ici chef d'entreprise en Polynésie et coach pour le coup, et je fais donc des séminaires plusieurs fois dans l'année et j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent avancer, qui veulent gagner plus d'argent, qui veulent avoir plus de liberté. Et ce soir, je vais vous donner quelques échantillons, un petit échantillon des sujets que j'aborde pendant mon séminaire. Donc bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous voulez passer un petit moment sympa, ça ne va pas durer 3 heures. Restez avec moi sur ce live. Déjà, dans un premier temps, c'est de savoir qui vous êtes si vous voulez participer à ce live. Ce live sera donc interactif. Et pour le coup, j'allais vous demander où vous êtes, qui vous êtes, si vous voulez mettre votre prénom, par exemple, où êtes-vous? Peut-être Punaouia, Paia, Moscou, Los Angeles, Las Vegas. Je ne sais pas, en tout cas, bienvenue sur ce live. Et je vais vous faire un petit échantillon sur ce qu'on va aborder pendant ce séminaire. Alors bien sûr, je remercie évidemment les personnes qui ont déjà réservé leur place. Déjà, c'est une très belle action puisque ça va vous permettre déjà d'avoir des connaissances et de passer, mettre le premier pas dans un projet, peut-être, et peut-être pourquoi pas aller plus loin. En tout cas, voilà, merci pour vous d'être passé à l'action et d'avoir fait l'effort de réserver votre place, de payer votre place et du coup de vous débrouiller pour venir ce samedi matin. En tout cas, pour ceux qui voudraient réserver, il me reste, pour tout vous dire, je vais être très honnête avec vous, pas beaucoup de place et il me reste 4. Voilà. Il me reste 4 places. Si vous voulez réserver, c'est maintenant. Et après, il n'y aura plus de place, c'est sûr et certain. Donc, je vous fais ce live, on est mercredi. Et le séminaire est déjà samedi. Donc, dépêchez-vous. Et je vais vous donner quelques informations en live ici ce soir. Et vous donner quelques tuyaux pour pouvoir avancer sur des projets professionnels ou personnels. Voilà. Donc, bienvenue. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Et si vous voulez bien, on va faire connaissance. Pour ceux qui osent le faire, mettez-moi un petit commentaire, un petit bonjour, un petit hello, un petit coucou, un petit like, un petit cœur, une petite signe, tu vois. Donc, soit pour ceux qui viennent d'arriver, vous restez un peu avec moi, pas longtemps, et je vais vous donner des méthodes, des stratégies pour pouvoir entreprendre. Ça, c'est gratuit. Soit tu passes et tu vas continuer à regarder d'autres personnes qui vont parler jusqu'à que tu t'endormes et puis le lendemain rebelote et tu passeras pas à l'action. Parce que beaucoup de gens font ça. Ils regardent des vidéos sur tous les supports, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram et encore d'autres trucs, mais jamais ils passent à l'action. Donc tu as le choix, soit tu restes avec moi, je vais te donner quelques stratégies aujourd'hui, je vais vous parler les 4 piliers d'investissement pour l'investissement. Donc l'investissement, c'est pour tout le monde. Salut Omega. Salut, comme d'habitude, merci pour ta fidélité. Et Yorana à toi aussi. Et donc, on va parler des piliers d'investissement et ça va vous donner un peu une idée de ce que je vais aborder pendant ce séminaire. J'ai envie de vous parler, en plus de ça, des choses faciles, parce que j'ai préparé ma présentation. J'ai envie de vous parler, déjà dans un premier temps, des piliers d'investissement et après, je vous donnerai les détails sur d'autres sujets si j'ai un peu le temps pour vous apporter ces choses-là. Vous savez, je vais peut-être aussi parler de la pyramide des besoins de Maslow. Est-ce que vous connaissez Maslow? Vous pouvez me dire non hein, si vous ne connaissez pas.
Maslow, c'est un psychologue, si je ne dis pas de bêtises, qui a proposé un truc, une pyramide, qui s'appelle la pyramide de Maslow, qui reprend les besoins qu'on a, enfin les besoins de l'humain pour pouvoir avancer dans la vie. Et si pour Maslow, si tu n'as pas commencé à travailler sur tes premiers besoins, sur les besoins de base, les besoins qui sont à la base, eh bien, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller plus loin si tu n'as pas commencé à travailler sur les premiers besoins, les besoins fondamentaux, les besoins physiologiques. Voilà. Donc, j'ai envie d'embrayer là-dessus, si vous voulez bien, pour après vous parler des piliers de l'investissement. Je vais vérifier, savoir si les gens qui sont vraiment intéressés, d'abord de vous parler sur la partie développement personnel et ensuite vous parler des piliers de l'investissement. Donc si vous êtes patient, si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez apprendre plus, si vous voulez connaître les secrets des plus grands millionnaires et voir des milliardaires ici en Polynésie française, bah, c'est là, c'est maintenant, c'est ce soir. Je vous donne ça tout de suite. C'est en live, c'est gratuit. Oui, madame. Oui, monsieur. Je vais te donner donc l'opportunité de pouvoir avoir ces informations que moi j'ai apprises et que je vais vous transmettre. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit bonjour, un petit hello, un petit coucou? Je vous fais un petit live ce soir pour, voilà, déjà pour vous dire que il me reste pas beaucoup de place, hein, donc pour ceux qui sont intéressés. Il n'y a plus qu'à passer à l'action, tu cliques et tu viens et tu dis go, moi je vais aller voir. Si tu as envie de savoir de quoi ça parle, bah, je vais aborder quelques sujets, un échantillon de ce que je vais proposer. Voilà. Un petit quoi boire, ça fait du bien. Alors les amis, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire ce soir? Vous voulez continuer à scroller, vous voulez continuer à rêver, vous voulez continuer à procrastiner? Tu peux procrastiner si tu veux, hein. C'est pas grave. C'est ce que font la plupart des gens. Procrastiner, c'est plus de 95% des gens font la procrastination. C'est le sport national, c'est le sport international. Donc c'est possible. Mais si tu as envie de faire partie des pourcentages toutes minimes des personnes qui s'en sortent, qui arrivent à pouvoir à bouffer à la fin du mois, eh bien reste sur cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, bah, tu viens me voir au séminaire et je vais t'en dire un peu plus. Voilà. Je sais pas comment te dire mieux, mais voilà, il faut que tu t'intéresses un petit peu à ces... Ok, c'est parti. Vous voulez en savoir plus? Moi, j'attends juste votre go, hein. J'attends juste que vous me dites, ok, c'est parti. Moi, je suis curieux ou curieuse. Alors, vous êtes où, les amis? Vous êtes en train de... C'est l'heure de manger, peut-être. Même pas 18h30, il n'est pas l'heure de manger. Alors, vous êtes où? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne les infos? On y va? Vous êtes sûr? Alors, faites-moi un petit commentaire. Faites-moi plaisir. Allez, un petit commentaire pour que je puisse avancer. Soit tu me regardes et tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de regarder Netflix, hein? C'est ça, hein? C'est ça que tu. Non. Ah, voilà. Bonjour, bonsoir. On va échanger, on va continuer, on va commencer à aborder les sujets. Salut Christophe. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Tu sais quoi? J'ai envie de te répondre. Est-ce que je peux répondre? On va voir. Oui, ça marche. Attends. Voilà. Yeah, c'est magnifique. Bref. Oui, d'ailleurs, attends, j'ai pas fait l'expérience que j'avais fait la dernière fois, de pouvoir avoir accès là directement là. Attendez les amis, je suis en train de faire un truc. Voilà. Oui, ça marche. Ça marche. Parfait. Alors, ah, voilà du monde qui arrive. Reynald, salut, salut. Alors déjà, j'en profite pour vous dire que pour ceux qui ne le savent pas, j'offre un e-book. Qu'il est où mon e-book? Attends, je vais voir. Je l'ai mon e-book. Il est où ce e-book? E-book. Ah, merde. Restez avec moi, je vais vous montrer le e-book. Il est où ce e-book? Il est là. Hop, c'est parti. Voilà le fameux e-book. Alors vous êtes nombreux à l'avoir téléchargé. Je suis un peu surpris parce que je ne pensais pas que ça allait cartonner comme ça. Mais j'ai fait ça un peu sans
sans y croire forcément beaucoup. Mais j'offre ce e-book, les amis. Il y a 53 pages pour savoir comment on fait, comment on monte comment on monter son entreprise. J'ai pas envie de dire de bêtises. Comment monter son entreprise, ça c'est offert, c'est gratuit, il y a 53 pages, il y a tout, il y a les aides, il y a les démarches administratives, comment choisir son statut juridique, la SRL, l'URL, l'entreprise individuelle, la patente, tout ce que tu veux, tu peux tout savoir là-dedans, c'est gratuit, c'est offert. Pour le télécharger, c'est très simple. Tu vas cliquer dans le lien que je vais te mettre ici. Attends, comment je vais faire? Je vais faire un truc. J'aurais dû organiser ça avant. Mais vous savez, c'est ça le. Ah, ça doit être là. Non, c'est là. Je vais vous mettre dans le lien, le lien, je vais vous mettre le lien dans le commentaire que je vais vous mettre là. Vous allez cliquer dessus, vous allez mettre votre prénom et votre adresse email. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu auras ton e-book directement, tu pourras le télécharger en PDF, c'est gratuit, c'est offert. C'est le patron qui paye. Alors, il faut profiter. Alors, on y va, attends. Voilà. Hop. Et là, je vous ai mis dans un commentaire que je viens d'écrire. Tu as juste à cliquer, pling, et tu vas et tu télécharges. Alors, vous êtes nombreux à avoir téléchargé ce bouquin. Bah, bravo, 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 bravo. Vous allez donc recevoir un mail pour vous dire merci beaucoup déjà. Et puis du coup, j'espère que ça va vous servir parce que ce truc-là, bah, l'idée de ce bouquin, c'est aussi de vous proposer une façon facile, pratique de trouver tout dans un endroit pour pouvoir commencer à investir dans une entreprise. D'accord? Donc, comme je dis souvent dans mes vidéos, vous pouvez vous aussi monter votre entreprise. C'est pas réservé qu'aux personnes qui ont des diplômes ou des gens qui ont beaucoup d'argent ou des gens qui ont déjà des parents qui sont dans l'entrepreneuriat, tu vois. En fait, tout le monde peut le faire. C'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que moi j'adore l'entrepreneuriat. C'est que c'est accessible à tout le monde. Vous savez, moi j'ai vu des gamins de 16 ans, ils sont déjà entrepreneurs. C'est un truc de fou, 16 ans, ils n'ont même pas leur bac. Même pas, ils ont même pas, ils sont presque, ils sont encore au lycée, qui sont déjà patrons d'une entreprise, il y a déjà des salariés dedans. Tu vois le truc de fou? C'est incroyable. Des entrepreneurs à tout âge. J'en ai vu à 50 ans, 60 ans, à 70 ans. J'ai vu un papy de 70 ans qui a repris une boulangerie en France et qui est patron d'une boulangerie en France. 70 balles. Et t'as déjà vu ça dans ta vie, toi? Papy. Papy, 70 ans. Et le mec, et voilà, parce il s'emmerde et il s'est lancé là-dedans. Donc là, ça, c'est accessible à tous. Il y a pas de prérequis. Il y a pas de, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Si tu veux faire électricien, bah, il faut que tu aies un diplôme en électricité ou alors y connaître beaucoup. Si tu veux être, je sais pas moi, médecin, bon, bah, il faut faire des études médecin, d'accord. Je sais pas moi, il y a des trucs, plein de métiers comme ça, tu vois. T'es expert comptable, il faut être expert. Bon. Là, avec ça, eh ben, tu peux tout, tu peux te lancer en entrepreneuriat. Surtout en général dans le commerce, tu vois. Si tu as appris avant, bah go, tu fais du commerce. Voilà. Bon, bref, ce bouquin, c'est offert, c'est gratuit, tu appuies, et du coup, c'est gratuit. Tu vois? Voilà, les amis. Donc, tout ça pour vous dire que je vais peut-être aborder le sujet du séminaire. Est-ce que ça vous intéresse? Intéressez-vous à ce genre de choses? Oui ou non? Vous allez vous dire, mais il est fou. Ah, bah voilà, Christophe, merci. Il faut répondre. Il faut mettre des commentaires, les amis. Vous savez, il faut que Facebook se dise, mais qu'est-ce que se passe, que se passe-t-il en Polynésie? Mais il y a trop de gens qui sont chauds. Ok, super, les amis. Bon, alors je vais aborder déjà le sujet. Allez, un petit sujet rapide et ensuite je vous parle des investissements. On y va? Ok, merci les gars. Merci, j'avais besoin de vous pour me dire que je suis, que je passe du temps pour vous donner les infos. Alors attends, allez. Bon, est-ce qu'on passe direct à l'investissement? Allez, on va pas s'emmerder les amis, on va passer directement à l'investissement. L'investissement, c'est les piliers de l'investissement. C'est où? Voilà. Je vais vous dire, pour moi, allez, c'est parti. Il y a quatre piliers de l'investissement. Les quatre piliers de l'investissement,
il y a un, l'immobilier. Ok. Deux, la bourse. La bourse, les crypto-monnaies, tout ça. Ok. Trois, le business en ligne, c'est-à-dire tout ce qui est business sur Internet. Ok. Et ensuite, en quatre, tu as euh, le business concret, je veux dire le business classique. Le business classique, c'est le business, c'est un commerce, c'est une entreprise qui est réelle avec des clients en présentiel. C'est un magasin, c'est un local, tu vois. Et ça, c'est 90% des business. Bon, donc il faut s'y intéresser évidemment. Donc, mais il y en a quatre, d'accord. Et je rajoute en plus, il y a quatre piliers pour atteindre la liberté financière. Alors, on entend beaucoup parler de cette notion de liberté financière. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce terme de liberté financière. Ils entendent parler de ça, mais ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. La liberté financière, c'est quelqu'un qui peut ne pas travailler, donc ne pas aller dans un endroit pour aller bosser. Et je vais résumer au plus simple possible, hein. Je vais vraiment aller au plus simple, hein. Vous pourrez dire ce que vous voulez, mais je vais essayer de le faire le plus direct possible. La liberté financière, c'est ce que tout le monde voudrait, hein. En tout cas, toutes les personnes qui voudraient arrêter de travailler tous les jours pour faire 39 heures par semaine, 169 heures par mois, toute leur vie jusqu'à 65 ans, et espérer une retraite peut-être un jour. Bon, mais à 65 ans, déjà, tu es fatigué, tu n'as plus envie de rien faire. Tu vois. Hey, Yorana, salut, il y a des gens qui arrivent. Donc là, je parle des piliers de l'investissement et j'embraye sur la liberté financière. Donc, bref, la liberté financière, ça veut dire que tu as de l'argent qui arrive tous les mois, sans rien faire, et quoi qu'il arrive, l'argent arrive et tu n'as plus besoin de travailler, tu vois. Tout est payé, tout peut être payé, quoi qu'il arrive, même s'il y a une guerre mondiale, l'argent il va arriver et de toute façon, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu pourras manger à la fin de la journée, tu vois. C'est ça que ça veut dire. Donc, petite parenthèse pour les quatre piliers d'investissement. Donc, déjà, pour moi, les quatre piliers pour atteindre la liberté financière en un, d'accord, pour moi, le premier pilier, c'est l'état d'esprit. D'accord. C'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. Il faut déjà que dans ta tête, tu sois vraiment avoir un bon mindset. Il faut que tu aies l'envie de voir grand, que tu ne stresses pas quand tu as des problèmes, que tu prennes des décisions rapidement, que tu ne te tournes pas en rond, tu ne sois pas en mode procrastination, que tu ne sois pas en mode tu envies les autres, tu ne sois pas en mode jalousie. Il faut vraiment que tu sois dans un état d'esprit où tu as envie vraiment de faire au mieux possible et pas te mettre la pression dans le sens où tu ne pourras pas faire les choses parfaites. Tu vois, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire les choses parfaites, c'est impossible. Bon. Tu peux aussi faire des erreurs. Parce qu'un entrepreneur fait beaucoup d'erreurs, il fait énormément d'erreurs pour avoir quelques succès, tu vois. Il faut le savoir, ça on ne le sait pas. Mais quand tu es un entrepreneur dans l'âme et que tu cherches ta liberté financière, jamais de la vie c'est facile, jamais de la vie tout fonctionne déjà direct. Donc il faut accepter bah, que ça marche pas. Parfois ça marche pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais quand ça marche pas, eh ben, il faut se faire les leçons, de se dire pourquoi, et de se dire allez go, on avance, tu vois. Ok, ça n'a pas fonctionné, ok, bah on retente autre chose, tu vois, on essaye, d'accord. C'est beaucoup des essais-erreurs, tu vois. C'est des essais, des erreurs, des essais et une erreur. Jusqu'à un moment, un essai, poum, ça marche. Poum. Et il y a des gens, ils font des business comme ça, beaucoup d'erreurs, et un jour, il y a un truc qui fonctionne, mais ça cartonne, ça envoie, et ça fait des millions, mais en peu de temps, tu vois. Mais ces gens-là, souvent, ils ne vous partagent pas aussi les échecs qu'ils ont eus. Bref, voilà les amis. Ensuite, pour moi, numéro 2, c'est l'épargne. Il faut aussi savoir épargner. Il faut savoir gérer son argent. Il faut savoir, même si vous ne pouvez pas beaucoup épargner, il faut savoir commencer à mettre de l'argent de côté. Vous avez comme ça l'habitude d'avoir ce qu'on appelle une, un compte, une masse financière pour pouvoir investir après. Parce que évidemment, si tu veux investir, c'est beaucoup plus facile quand tu as un peu d'argent de côté. Faut pas se leurrer. Mais pour ça, ça se prépare, tu vois. Donc l'investissement, le pilier de l'investissement et les piliers de la liberté financière, ça se prépare, tu vois. Donc pour les gens qui viennent d'arriver, si vous voulez avoir des sujets en rapport avec l'investissement et la liberté financière, vous êtes au bon endroit, c'est là, c'est maintenant. Donc je vous donnais les piliers de l'investissement et aussi le pilier financier
pour pouvoir être libre financièrement. Donc déjà, un, c'est l'état d'esprit. Je viens de le dire, d'accord? Numéro 2, c'est l'épargne. L'épargne, très important. Il faut commencer à s'intéresser, à épargner, à mettre de l'argent de côté. Ok. Ensuite, 3 en 3, bien sûr, c'est les actifs et les passifs. C'est quoi actif passif? C'est comprendre ce que c'est un actif, donc une entreprise, un investissement, de l'immobilier, des choses qui vont vous rapporter de l'argent, d'accord? Et le passif, c'est votre revenu passif, c'est-à-dire que tu vois, je vais donner un exemple. Quand tu achètes un appartement, que tu le loues, d'accord? Tu vas faire un crédit, d'accord? Tu fais un crédit à la banque, le locataire, la personne que tu vas mettre dans cet appartement va te payer le loyer, donc va payer la totalité du crédit, dans le meilleur des cas bien sûr, et il doit y avoir aussi un cash flow, c'est-à-dire un reste d'argent, un peu d'argent qui reste, pour pouvoir avoir de l'argent tous les mois sans rien faire. Ça s'appelle un revenu passif, c'est-à-dire que tu fais rien, tu es tranquille au bord de ta piscine, d'accord, à regarder Netflix, et l'argent il arrive tout seul. C'est ça, le revenu passif. Tu n'as rien à faire, en tout cas pas grand-chose. Tu fais une quittance de loyer, tu vérifies que le loyer il est bien arrivé sur le compte, et c'est tout. Ah, c'est pas difficile, pas compliqué, tu vois. Bon, c'est un exemple, hein. Après, tu as le business. Le business, ça demande un peu plus d'efforts, mais c'est censé rapporter de l'argent. Ok. Bon, ça c'est actif passif. Je ne vais pas m'éterniser sur ce truc. Et pour moi, le quatrième, bien sûr, bah, c'est investir. Ok. C'est investir. Il faut que vous trouviez un moyen d'investir, les amis. Il faut trouver un moyen quelconque, il y en a plein, d'investir. Alors, ça peut être un investissement. Ça peut être aussi, tu sais, souvent on me dit oui, mais combien, dans quel truc je dois investir? Je lui dis, tu sais, si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est que tu n'es pas éduqué financièrement, tu n'as pas d'éducation. À l'école, on t'a pas appris à gagner de l'argent, on t'a appris à faire des équations au troisième degré, tu vois? On t'a appris à faire des calculs de géométrie, on t'a appris Pythagore et faire une perpendiculaire avec la médiane. Tu vois, on va se moquer de moi peut-être, mais c'est la vérité. Par contre, est-ce qu'à l'école, on vous apprend à gagner de l'argent? Est-ce qu'à l'école, on vous apprend à gérer votre argent? Ben non, je crois pas. Ben, dis-moi si j'ai tort. Est-ce que tu peux mettre en commentaire si j'ai tort? Est-ce que, à ton avis, si tu es avec moi, là, on est ensemble là, est-ce qu'à ton avis, à l'école, on t'apprend à gérer ton argent? Alors, vas-y, réponds. Vas-y, n'aie pas peur, tu peux répondre, tu peux mettre un commentaire. Il faut que tu fasses, tu vois, et vas-y, pour voir. Vas-y. J'ai raison ou t'as tort, ou c'est moi qui ai tort, ou j'ai pas été à la bonne école. Hein, on est d'accord. C'est pas possible. Là où je veux en venir, je t'explique pourquoi. En fait, on oublie quelque chose. Investir. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire. Ben non, mais c'est facile à dire. Mais purée les amis, si t'as pas d'argent aujourd'hui, c'est que t'as pas investi en toi. Parce que tu as beau vouloir investir dans l'immobilier, dans un terrain, dans un immeuble, dans un business, d'accord, mais si tu n'as pas d'éducation financière, si on t'a pas appris à gérer ton argent, tu vas ouvrir une entreprise, tu vas pas le faire parce que tu ne sauras pas la gérer. Tu vas acheter des biens, mais tu ne sauras pas les gérer parce que tu n'as jamais appris. Il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est d'investir dans ta cervelle, dans ta cabesse. La bonne école, Business Club Tahiti, yes, voilà, c'est ça. Non, je me permettrai de pas de dire ça, mais j'ai beaucoup d'humilité en disant ça, mais c'est la vérité. Tu sais, tu peux aussi acheter un bouquin, tu peux acheter un livre. Purée, j'aurais dû sortir un livre, j'en ai plein des livres. Je vais regarder, attends, je vais regarder si j'ai un livre là. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, je vais te ramener un bouquin. J'en ai plein des bouquins dans mon bureau, attends. Un livre, un bouquin, n'importe lequel. Attends, tac, tac, tac. Tiens, voilà, celui-là. Il est beau celui-là. Ah putain, tiens. Napoléon Hill. Voilà, tiens, j'en ai là comme ça. Là. Regardez. Regardez. Et je vous en prends un à la volée comme ça. Regardez. Celui-là. Tout petit. Tout petit, minuscule, regarde. Regarde. Tu vois celui-là? Tu connais ce monsieur? Anthony Robbins. Anthony Robbins. Tu connais Anthony Robbins? Tu
connais pas? Si tu connais pas, il faut que tu t'y intéresses. Ce mec-là, c'est un fou furieux. C'est un warrior, c'est un winner. C'est le must du must des coachs chez les Américains. Bon, bref, tout petit bouquin, regarde. Tout petit, minuscule, tu vois. Les 11 voies de la réussite, tu le lis, c'est bon, t'as compris, presque. Ok? Ça, c'est l'investissement que tu vas faire pour toi. Tu comprends? Un autre que j'adore, mais là, ça, c'est la version, c'est notre version, ça. Vous connaissez celui-là? Réfléchissez, devenez riche. J'en parlerai à mon séminaire. C'est un des premiers bouquins que j'ai lu quand je me suis intéressé au développement personnel. Formidable. Si je peux vous conseiller un bouquin, des fois on me pose la question, on me dit, quel livre tu conseillerais pour la première fois? Voilà, c'est celui-là. Facile à lire, très facile, et il est super. Tu vois, en plus, regarde, je vais te donner le prix comment j'ai acheté. 1340 francs. 1300 balles. 1300 balles, tu sais quoi? C'est le prix d'un McDo. La vérité, c'est 1300 balles, c'est rien du tout. 1300 francs, c'est rien. Et avec ça, t'investis en toi, tu vois. T'as pas, des fois, on me dit, ouais, mais ça coûte cher d'investir. Des formations, ça coûte cher. Faire du coaching, ça coûte cher. Gna, 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 ça coûte cher. Blablabla, bla, bla, ça coûte cher. T'as pas d'argent? 1300 francs. T'as pas 1300 francs? T'as pas 1300 francs. Et même si t'as pas 1300 francs, tu peux te faire prêter les bouquins. Bah oui, tu te fais prêter un book. Tu vas à la bibliothèque. Tu connais bien quelqu'un qui est prêt à te prêter un bouquin, tu vois. Tu le connais celui-là? J'ai pris ça comme ça, vite fait, hein. L'homme le plus riche de la Babylone. Trop bien, trop bien, trop bien ce bouquin. Trop bien parce que tu vois, regarde, facile à lire. Tout petit caractère, non, facile. Il est pas gros, c'est bien, en plus il y a des illustrations. Franchement, c'est un truc de fou quoi. Bon bref, allez. Donc, et il y a ce bouquin-là, évidemment, j'ai oublié. Et ce bouquin, c'est de la folie. Ce bouquin, c'est carrément de la bombe. C'est de la bombe. Ça, 53 pages de bonheur. Avec ça, tu peux investir direct à tout. Tu n'as pas besoin d'aller à toutes les administrations de la Polynésie parce que en plus, il faut que tu expliques. Alors moi, je veux faire une entreprise dans... Ah, ils comprennent que dalle et ils t'envoient balader en général. Et toi, en plus, faut que tu leur dises, je sais pas dans quel statut juridique, URL, SARL, je comprends que dalle. Là, c'est expliqué, les amis. C'est gratuit, c'est offert. Je l'ai fait pour aider le plus de monde possible, tu vois. Et ce bouquin, je te l'offre. Il est gratuit. Et c'est simple. Si, pour les personnes qui viennent d'arriver, tu vas dans le commentaire que je mis. Attends, je vais mettre le commentaire. Je vais te mettre le lien en commentaire là tout de suite là. Tu cliques, tu cliques là, j'ai mis là tout de suite. Tu vas voir ici en bas, ça va arriver. Tu vas voir Dana, pomme, avec un lien. Tu cliques dessus. Tu le fais maintenant, tu appuies et tu mets ton prénom, ton email. Hop, et direct, tu peux télécharger en gratos et en PDF. 53 pages, tout est dedans, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai tout regroupé. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai été chercher, les ailes, les trucs administratifs, etc. Tout est là-dedans. T'as pas même plus besoin de t'emmerder à aller sur place. Tout est là-dedans. Pour faire ton business plan, c'est là-dedans. Pour faire ton statut juridique, c'est là-dedans. Comment s'installer? Est-ce que tu dois prendre un local en bail précaire, un bail 369? C'est là-dedans. Tu vois? Finaliser ta création d'entreprise, c'est là-dedans. C'est gratuit. Je te l'offre. Financer sa création d'entreprise. Comment faire pour aller voir la banque et les convaincre de te prêter de l'argent pour monter ta boîte? C'est là-dedans. Alors, c'est simple. Dans ce bouquin de 53 pages que j'ai fait pendant... J'ai pas mis 15 jours pour le faire, j'ai mis des mois entiers pour le faire. Je l'ai corrigé, re-corrigé. J'ai regardé s'il n'y avait pas de fautes. S'il y a des fautes, vous me le dites, hein, ça peut arriver. Les fautes, les machins, je me suis pris la tête pour le faire. Gratuit. Ce live, il est gratuit. Je te parle des piliers d'investissement, des investissements, c'est gratuit. Donc c'est simple, tu vas dans le descriptif. Comment j'ai fait mon truc? C'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Attends. Est-ce que vous voyez le commentaire que j'ai mis?
J'ai peur que ça déconnecte si je fais ça. Euh, Vous le voyez? En fait, je suis pas sur le bon truc. Voilà. Bref, tu vas. Je crois que je peux. Ah non, attends. Je vais faire comme ça. Attends, hein, je suis en train de faire des tests, hein. Restez avec moi. J'aime bien faire des expériences, moi. J'adore. Tu sais pourquoi? Parce que tu apprends des choses quand tu fais des expériences. Et pourquoi ça apparaît pas, mon truc? Donc, alors. Ah, il y a un commentaire que j'ai pas vu. Euh, Attendez, je vais faire un truc. Est-ce que. Comment je peux faire? Voilà. Pour le télécharger, c'est simple, c'est gratuit. Les bouquins que je vous ai présentés, ils sont super faciles à lire. Réfléchissez, devenez riche avec Napoléon Hill. Très simple. Vous commentez? Bah oui, je sais. Tu vois, je fais un truc, mais il n'est pas d'accord. Je voulais mettre le commentaire. Ah, mais sinon, attends. Est-ce que quelqu'un aurait le lien pour télécharger? Comment je vais faire? Pour télécharger le e-book. Bon, c'est pas grave. Donc, bref, vous allez donc vous allez dans le truc là. Je suis perdu, ça y est, je suis perdu les amis, ça y est. J'ai perdu le fil. Je voulais faire un truc, j'y arrive pas. C'est pas grave. Bon. Donc, je vous parlais des piliers d'investissement. Et après, je vais vous laisser. Hop, paf, paf. Je vais aller plus loin. Voilà. Donc, je vous ai parlé de l'investissement. Donc, vous avez, dans un premier temps, le premier pilier, c'est l'immobilier. OK? L'immobilier, c'est du concret. OK? C'est quelque chose que vous pouvez voir, vous pouvez toucher, c'est de la pierre, c'est du vrai, vous pouvez le voir, à moins que vous voulez investir à l'étranger. Vous avez aussi plein de choses possibles. Vous avez les SCPI, vous avez les SCI, vous avez plein de choses, d'accord? Et ce qui est bien, c'est que c'est du patrimoine. Donc vous allez commencer à constituer un patrimoine, d'accord? Euh, Vous savez, tous les riches ont investi dans l'immobilier. Tous les riches. Regardez autour de vous, tous les riches ont investi dans l'immobilier. Par exemple, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, c'est un des spécialistes aux États-Unis qui parle de l'investissement immobilier. Et c'est vraiment un truc à s'intéresser parce que si tu as envie de devenir libre financièrement, eh bien, il faut s'intéresser à l'immobilier. Voilà. Et il faut pas. C'est aussi accessible à beaucoup de gens, d'accord? En général, en plus, tu as le soutien des banques si jamais tu as déjà un boulot de salarié. Donc avant de quitter ton job, il faut vite que tu t'organises avant de le faire, d'accord? En moyenne, de l'immobilier, c'est entre 5 et 8%, d'accord? De rendement, ok? Ensuite, tu as le business physique. Le business physique, bah, c'est comme Patachou, tu vois. C'est un business qui existe. Tu peux le retrouver dans une rue, tu peux le retrouver dans un bureau, à un endroit, c'est un business physique, tu comprends? Voilà. Et ensuite, si tu as une bonne stratégie, une méthode, tu peux gagner de l'argent rapidement. Tu peux vraiment te faire du fric vite, tu vois. C'est possible avec un business physique. Et tu peux donc soit racheter une entreprise, un fonds de commerce, ou tu peux créer une entreprise, tu vois. Voilà. Tu peux la créer de zéro, ou tu peux faire un fonds de commerce, d'accord? Et sinon, tu as les business sur Internet. Le business sur Internet, bah, c'est par exemple une marketplace, un site où tu peux acheter en ligne, payer en ligne, te faire livrer, etc. Tu vois, il y a beaucoup maintenant de business en ligne qui se font et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, tu peux mettre en avant tes compétences, tu peux vendre ton expertise. Par exemple, moi, bah voilà, moi je vous propose évidemment mon expertise dans l'entrepreneuriat, donc je connais bien ce sujet, d'accord? Et vendre son savoir. Tu peux vendre ton savoir. Ok? Et utiliser les réseaux sociaux. Tu peux aussi utiliser les réseaux sociaux pour ton business sur Internet. Et après tu as aussi les business bourse. Bourse, tout ce qui est crypto, tout ça, métaverse. Bon, c'est spécial, hein, il faut être bien calé. Mais c'est aussi une possibilité, tu vois. Tu peux évidemment gagner beaucoup d'argent, mais tu peux aussi en perdre beaucoup. Donc voilà, il faut se méfier, il faut faire attention. Mais c'est des choses, c'est des sujets où on peut s'intéresser, effectivement. Ça peut être très, très rentable.
Voilà. Donc, voilà, un petit aperçu de ce qu'on va voir pendant le prochain séminaire que je vais faire pour ce samedi. D'accord? Il y a d'autres sujets que je vais aborder, mais en tout cas, c'est un échantillon de ce que je peux vous parler. Bien sûr, il y a un volet développement personnel. Je suis très fervent de ça parce que c'est vraiment quelque chose que je voudrais. C'est des choses que je vais aborder. Vous avez aussi les croyances limitantes. Hein, j'en parle beaucoup parce que c'est la base. Hein, si vous avez vos croyances limitantes, vous n'allez pas pouvoir avancer beaucoup. Puis voilà les amis, tu vois, c'était un peu un petit live que je voulais vous faire ce soir pour vous donner quelques éléments. Ici, donc, encore une fois, je vous donne l'opportunité de télécharger ce magnifique e-book. C'est un livre, c'est un bouquin que j'ai édité, où là, vous avez plein de choses. J'adore ce bouquin parce que, voilà, des fois, je me replonge dedans, et puis ça me rappelle des souvenirs, de me dire, ah ouais, c'est vrai. En fait, tu sais, quand t'as déjà entrepris, tu es déjà dans l'action, tu oublies un peu, des fois, parfois, les bases. Parce que comme tu connais, bah, après, bah, pour toi, c'est logique. Mais il y a des gens, c'est pas logique. Tu vois, par exemple, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui, bah, en fait, je me suis pas, j'ai pas fait attention, mais je me suis rendu compte que cette personne n'avait pas certaines bases. Et pour moi, c'était pour moi logique qu'il y avait ces bases. Bon. Des fois, il faut savoir reprendre les bases à la base. Il faut savoir reprendre les choses à la base, tu vois. Et moi, je suis assez fan de ça parce que il faut savoir reprendre les choses à la base, donc au début, pour pouvoir progresser par la suite. Beaucoup de gens veulent vite les choses, tu vois. Beaucoup de gens veulent tout de suite, maintenant, dans l'instantané et sans faire d'effort. Mais ça, c'est une grosse bêtise. On doit faire les choses dans, dans une stratégie, prendre le temps pour le faire, se poser les bonnes questions et ensuite reprendre les choses à la base. D'accord? Quand tu apprends à, Quand tu apprends à écrire, bah, tu commences par les lettres, d'accord? D'écrire les lettres. Ensuite, par les mots et après les phrases, d'accord? Quand tu apprends une langue étrangère, bah, tu apprends les choses très faciles pour ensuite aller chercher des, des mots plus difficiles, enfin des langages plus soutenus, etc. Tu vois? Bref, tu peux pas tout de suite avoir tout de suite, c'est impossible, c'est pas possible, tu peux pas avoir tout de suite. D'accord? Ce que tu peux avoir maintenant tout de suite, c'est mon e-book. Celui-là, il est gratuit, tout est fait déjà, tu vois. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre. C'est tout de suite, tu le télécharges. Et puis là, tu l'as en instantané. Par contre, c'est le seul truc que tu peux avoir rapidement, c'est ça. Manutea, pour répondre à ta question, c'est possible d'investir dans l'immobilier à Tahiti? Bon, je pense que c'est une question, hein, j'imagine. Bah écoute, c'est vrai que tout a augmenté. L'immobilier coûte très cher. Je crois qu'il a jamais été il a été aussi cher maintenant qu'avant. Un F2, c'est 30 millions. Il y a 5 ans, c'était 10 millions. Je te jure, c'est vrai. Il y a 5 ans, c'est 10 millions. Aujourd'hui, c'est 30 millions. Tu t'imagines? Alors moi, j'ai envie de te dire oui, c'est cher. Oui, c'est pas facile d'investir en immobilier. Mais imagine-toi que tu aies eu l'opportunité de le faire il y a 5 ans. Si tu avais eu l'opportunité de le faire il y a 5 ans, acheter un appartement à 10 millions, et aujourd'hui, tu pourrais le vendre à 30 millions. Est-ce que tu serais heureuse? Est-ce que tu serais contente? Est-ce que tu serais satisfaite de l'avoir fait? C'est ça ma question. Il y a 5 ans, 10 millions, aujourd'hui 30 millions. Et après, je vais répondre à ta question. Est-ce que vraiment, il y a 5 ans, à 10 millions, tu l'aurais fait? Oui. Bon. Donc, est-ce qu'on peut encore investir en immobilier? Moi, je dirais oui. Parce qu'il n'y a pas de bon moment et il n'y a pas de meilleur. C'est maintenant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, par exemple, c'est 30 millions, mais dans 5 ans, ça peut encore augmenter. Ça va encore augmenter. Par exemple, l'immobilier, c'est très rare que l'immobilier se casse la gueule. J'ai jamais vu ça, moi. Jamais, jamais, jamais. Surtout que c'est des investissements à long terme. Donc si tu revends dans 5 ans, en 10 ans, c'est obligé que ton investissement vaudra plus dans 10 ans. C'est obligé. C'est garanti. C'est pas possible que ça se casse la gueule. C'est impossible.
La bourse, ça peut se casser la gueule. La crypto-monnaie, ça peut se casser la gueule. Ça s'est cassé la gueule d'ailleurs. Un business, ça peut se casser la gueule. Ok. La pierre, ça se casse pas la gueule. Tu vois? C'est toujours rentable. Regardez les amis, les gens autour de vous qui gagnent beaucoup d'argent. À votre avis, est-ce qu'ils ont de l'immobilier? Je ne connais pas un, je ne connais pas une personne ici en Polynésie qui gagne de l'argent. Quand je dis gagne de l'argent, c'est des gens qui sont assez, assez à l'aise financièrement. Ils ont tous, sans exception, des investissements immobiliers. Je ne veux pas prôner forcément que l'immobilier ce soir, mais c'est un des piliers dont il faut s'intéresser. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes que je connais, ils ont cette chance d'avoir eu un héritage de leurs parents qui avaient eux un terrain ou un appartement ou une maison qui du coup sont héritiers, tu vois. Donc les parents de l'époque, tu sais, moi je vois ça, hein, des, des, des gens de mon âge, on va dire, allez, de ma génération, qui ont eu des parents qui, à l'époque, ont eu leurs parents qui ont investi dans des trucs qui valaient que dalle. Des terrains, il n'y avait rien du tout. Et aujourd'hui, ça vaut une fortune. Et c'est génial. C'est génial parce que c'est une chose que vous pouvez faire aujourd'hui, pour demain, pour vos enfants, pour pour vos petits-enfants. Tu vois ce que je veux dire? Pour ta retraite. Donc c'est génial de faire ça. Donc oui, pour répondre à ta question, Manutea, il est possible d'investir dans l'immobilier à Tahiti. Toujours, toujours. L'immobilier, ça marchera toujours. Alors bien sûr, à la mesure de tes moyens. Et c'est là où tu veux en venir, je pense. Effectivement, si tu n'as pas beaucoup de revenus, tu vas avoir du mal à investir. Si tu gagnes par exemple, toi ou quelqu'un d'autre, hein, je prends un exemple hein, parce que j'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps, d'une personne que j'accompagne qui gagne 170 000 francs par mois net. D'accord. Sans la citer, la personne elle gagne 170 000 francs net par mois. Et en faisant une étude auprès de sa banque, elle ne peut emprunter jusqu'à maximum 15 millions, je crois. Sur une durée très longue, hein, 15 millions. Bon, aujourd'hui, pour trouver un bien immobilier à 15 millions, il n'y a pas grand-chose. Il y a vraiment, si, là-bas, à Papara, au fond de la vallée, au fond Tafé, là, tu vois, là, à 15 millions, tu peux trouver. Mais tu vois, il n'y a que ça, quoi. Tu veux un appartement à propriété, tu peux toujours rêver, 15 millions, ça n'existe plus, c'est fini. Bref, donc pour les gens qui ont acheté à l'époque 15 millions, bah, ils ont fait une bonne affaire. Et ils n'ont pas attendu de savoir si c'était le bon moment, tu vois. Ils ne se sont pas dit, ouais, je vais me poser la question de savoir si c'est le bon moment. Surtout qu'à l'époque, on se disait encore, ah, c'est cher, hein. L'immobilier, ah, c'est cher, hein, 15 millions, un appartement, c'est cher, hein. Ah ouais, hein, moi je veux, tu vois. Bon, et ben là, on est en train de dire la même chose, 5 ans après, en disant, c'est cher, hein. Ah ouais, 30 millions, c'est cher. Ah, non, c'est pas le bon moment pour acheter, hein. Non, non. Donc, les gens qui se disent, c'est pas le bon moment pour acheter, bah, c'est des gens qui sont pauvres. Voilà, regardez bien. Les gens qui vont vous dire c'est pas le moment, c'est des gens, ils n'ont pas d'argent. Tu vois. Omega, bien sûr, tu peux t'associer. Il est possible de s'associer pour investir dans l'immobilier. Et vous savez, moi j'ai un ami, et c'est véridique, hein, un ami que je connais bien, qui a investi dans l'immobilier il y a quand même pas mal de temps, et qui lui est associé avec deux autres personnes. Mais c'est des gens qui se connaissent très bien. Ils se font confiance comme si c'était des frères. Parce que je lui avais posé la question. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour avoir. Et le mec, il a plein de trucs en fait. Il a carrément un immeuble à lui, à eux en fait, à trois. C'est possible. C'est plutôt intelligent même. C'est plutôt bien de le faire. Mais, comme je dis souvent, il faut bien cadrer les choses. Et c'est ce qu'il m'avait donné comme conseil. Il m'a dit, tu sais, Dani, tu peux investir avec un associé. Une, il faut que tu le connaisses bien. Deux, il faut cadrer les choses avec le notaire, avec l'avocat, il faut que ça soit carré. Il faut que chacun, ça soit structuré. Il faut que ça soit noté, marqué. Tout doit être notifié. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a du serrage de main, tu vois, comme à l'époque. Mais il faut que ça soit carré. Et l'avantage, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe, imaginons que ça ne s'arrive pas, parce que en fait, quand tu es associé,
vous avez des projets différents, c'est ça le truc, tu vois. C'est que chacun, vous allez avoir des projets personnels différents. Et du coup, peut-être qu'à un moment donné, la personne qui sera associée avec toi aura envie de récupérer du capital pour faire autre chose. Soit, je sais pas, je dis une connerie, peut-être aller vivre dans un autre pays. Tu vas investir avec quelqu'un en Polynésie française. Peut-être qu'un jour, il va avoir avec sa femme, et sa femme va lui dire, moi j'en ai marre, j'ai envie d'aller vivre à Las Vegas. Bon bah voilà, il faut qu'on se barre, il faut qu'on investisse là-bas et on a envie de se tirer à Las Vegas, tu vois. Bon, c'était pas prévu comme ça à la base. Sauf qu'à un moment donné, ton associé va te dire, moi, écoute, ça fait 10 ans qu'on a investi dans l'immobilier ensemble. Moi, ma femme, elle veut absolument qu'on se tire à Las Vegas. Et ben voilà, moi je voudrais vendre mes parts. Alors, soit c'est vendre ses parts pour quelqu'un achète derrière, ou soit toi, c'est prévu quoi. Donc, oui, tu peux investir dans l'immobilier avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez même être plusieurs, tu vois. Par exemple, le cas de la personne que je connais, lui, il est dans le bâtiment et il est associé avec quelqu'un qui lui fait, je sais plus c'est quoi, il est architecte, un truc comme ça, tu vois. Et en fait, ils ont trouvé une entente commune où en fait, chacun va mettre de l'argent différemment parce que c'est pas obligé un associé. Il faut bien savoir que c'est pas obligé que ça soit 50-50, tu vois. Si tu achètes je sais pas, un appartement à 30 millions, on va dire ça, allez, et que vous êtes deux, il n'est pas forcément obligatoire que ça soit 15 millions, tu vois. Peut-être que toi, tu as 15 millions, peut-être que l'autre, il a 10 millions, et il manque 5 millions. Comment on fait? Comment on fait? Bah, pourquoi pas intégrer un troisième associé qui lui va mettre 5 millions dans l'affaire. Toi, tu as mis 15, l'autre, il a mis 10, et le troisième, il a mis 5. Tu vas me dire, ouais, mais là, c'est pas très équitable ton histoire. Mais après, c'est pas un problème parce que la, les bénéfices, les dividendes seront distribués en fonction de l'investissement de chacun. Donc, tu imagines que la base de l'investissement en fait 30 millions. Toi, tu as mis 15, donc la moitié. Donc, en vérité, tu vas récolter la moitié des bénéfices. L'autre, il a mis 10 et l'autre, il a mis 5. Et ben voilà, il aura un tiers et deux tiers. Enfin, tu vois, chacun aura sa part. Et elle sera différente. Tu vois un peu le truc? Et comme ça, moi, le copain que je connais, ils ont carrément acheté un immeuble qu'ils ont racheté un peu pourri, tu vois, pardon, dans le bâtiment. Il fait travailler son entreprise, du coup, ça ne lui coûte pas cher. L'entreprise facture aux associés et les associés payent l'entreprise de bâtiment qui, le gars, a son entreprise de bâtiment, fait du chiffre grâce à ça. Donc en fait, tout le monde est content. Il y a un investissement qui est fait, chacun a mis une part et c'est chouette. Parce qu'en fait, tu peux te dire que tu es propriétaire d'un immeuble, même si vous êtes plusieurs dessus, mais t'as pas forcément une part très importante, c'est pas grave, tu vois. Donc oui, on peut s'associer. La condition, c'est de bien cadrer les choses. Voilà. C'est plutôt intelligent. Donc voilà. Mais en général, les gens qui font ça, c'est des gens qui sont habitués à investir dans l'immobilier, hein. Et comme ils veulent aller plus vite, parce que tu t'imagines bien que pour acheter un immeuble, un bâtiment de 3 4 étages, avec, je ne sais pas, je sais plus, une vingtaine d'appartements, bah tout seul, c'est pas facile. Il faut le financer. La banque, tu sais, un immeuble, c'est 300, c'est plus de 300 millions quand même, hein. Un immeuble simple, hein. Le prix de départ, c'est 300 millions minimum. Donc, faire un prêt à la banque et ramener un apport pour 300 millions, c'est quand même du costaud, tu vois. Mais quand tu es à 5 dessus, ou à 3, on va dire à 3, et que chacun doit financer 100 millions, c'est pas impossible. On est dans des sommes qui sont cohérentes, c'est plausible, tu vois. 100 millions, c'est une somme, c'est vrai, mais pour quelqu'un qui gagne de l'argent, 100 millions, c'est pas une grosse somme. Parce qu'en plus, c'est pas toi qui vas la mettre, c'est pas toi qui vas mettre les 100 millions, c'est la banque. Toi, tu vas mettre 10% en général, c'est 10 millions. Donc pour les gens qui auraient 10 millions en banque, ils s'associent avec deux autres personnes qui ont eux-mêmes aussi 10 millions de cash. Ils vont faire un crédit, ils achètent un immeuble. C'est magnifique. Donc déjà, tu as un immeuble. En plus, tu mets 20 locataires dedans. Ils te donnent tous des loyers. Et là, je peux te dire que dans ton compte en banque, il y a l'argent qui arrive tous les mois de 20 locataires comme ça.
et chacun a sa part. C'est bon, ta liberté financière, elle est faite, c'est réglé. C'est bon. Tu peux te faire 500 000 tous les mois, comme ça, les doigts dans le nez, tu vois. Pour te dire que c'est possible. Après, c'est des montages financiers, tu vois. C'est faux, et puis il faut arrêter de ces croyances limitantes, de se dire que c'est pas possible. Il y a des gens, ils ont vraiment pas beaucoup, ils sont vraiment pas très intelligents et ils arrivent à s'en sortir, tu vois. Et la plupart des entrepreneurs, à la base, ils sont pas très intelligents, mais ils sont, tu vois, mais ils ont eu le courage et ils ont eu la motivation de s'éduquer, de se former, de s'entourer, de se préparer, d'essayer de comprendre c'est quoi une stratégie, c'est quoi l'investissement. Et c'est ça que je te propose de faire, c'est t'intéresser à ces sujets, tu vois. Donc c'est simple, tu vas dans des endroits où tu peux aller dans d'autres séminaires. Moi, je suis pas en train de te dire, viens à mon séminaire, viens à mon séminaire. Je suis en train de te dire, intéresse-toi à toi. Ensuite, regarde un petit peu ce qui t'intéresse comme sujet, commence à lire des bouquins, télécharge des e-books comme ça, moi, j'offre. Et puis si tu es sensible à ce que je dis, eh ben, viens dans mes séminaires. Et puis si t'es pas sensible, si tu préfères voir d'autres sujets, va. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu commences à t'intéresser et aller à des formations, à des séminaires, à des expositions, à, je sais pas moi, des événements où ça parle de sujets qui t'intéressent, etc. Tu vois. Et prends du temps pour toi. Et arrête de faire les choses pour les autres. Tu peux continuer à faire les choses pour les autres, mais d'abord, c'est toi la priorité. La priorité, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si toi, tu peux pas faire pour les autres, tu vois, il faut des fois être un peu égoïste. C'est-à-dire que si toi, tu fais pas l'effort d'être bien dans ton état d'esprit, comment tu veux pouvoir aider les autres si toi-même, t'es pas dans, toi, t'es pas bien dans ta tête. Tu comprends? Alors, mon ami, mets-moi en commentaire ce que tu en penses. J'ai besoin que tu me fasses un retour. D'accord? Alors vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu en penses de tout ça. J'ai envie d'avoir vos interactions, les amis. On est ensemble, mais il faut que vous... Allez-y, mettez-moi un commentaire. Allez, faites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas? Est-ce que j'ai fait la moitié du travail? Mindset, voilà, mindset. Mettez-moi un mot, mindset. Mindset, c'est le mindset pur et tout est résumé là, tu viens de tout résumer là. C'est l'état d'esprit, c'est 80% de psychologie. 80% de psychologie. Et, alors, vous connaissez la loi de Pareto? La loi de Pareto, c'est ce qu'a repris d'ailleurs Tony Robbins. 80% de tes résultats vont venir de 20% de tes efforts. 20% de tes efforts vont faire 80% de tes résultats. D'accord? Et ça, c'est dans tout le domaine d'activité, même dans le business. 80% de ton chiffre d'affaires sera généré par 20% de tes produits. Tu le sais ça? 80% de tes efforts vont être en rapport avec 20% de ton travail. Tu veux passer une journée entière à travailler, il n'y a que 20% de ce que tu as fait qui qui sera efficace pour 80% de tes résultats. Tu vois ce que je veux dire? 80-20. Pourquoi je te parle de la loi de Pareto? Parce que Tony Robbins a dit, et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, 80% de psychologie. 80% de ta psychologie. C'est ça qui va faire, c'est 20-80 exactement. Les 20-80. Vous savez, on apprend ça dans les écoles de commerce. 20-80. Et donc Tony Robbins, il a repris ça, il a dit, ok, 20-80, ça marche aussi pour l'état d'esprit. Donc il a dit 80% de psychologie et 20% de technique. 20% c'est de la technique. Donc des fois on se prend la tête, on se dit on ne connaît pas la méthode, le gna 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 gna. Mais en fait c'est dans ta tête. Donc si tu travailles ta tête, si dans ta tête tu te dis moi je fais faire 80% là-dedans, bah tout le reste ça va venir tout seul. Tu vois? Et c'est du mindset. Si ce que je fais avec vous ce soir en live, c'est du mindset. Parce que si j'y croyais pas, bah, je ne ferais pas de live. Je ne ferais pas ce que je fais. Je ferais pas tout ce que je fais. Parce que je suis convaincu que ça fonctionne. Et
Sinon, je serais feignant. Je ne voudrais pas le faire. Je préfère rentrer chez moi, me mettre devant la télé, puis voilà. Tranquille, canapé, tranquille. Non, 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 non. Moi, je suis convaincu que ça fonctionne. Donc, et puis ça a fonctionné pour beaucoup de gens. Donc, il y a des résultats, tu vois. Les résultats sont formidables. Donc, Manuter, oui, c'est possible. Hein, on est d'accord, c'est possible. Voilà. Programmer, planification, action. Exactement. Donc, ça, c'est bien, ça, j'aime bien. Programme, planification, action. Donc, tu te programmes, tu te prépares. Ok, tu programmes, tu planifies. Et ensuite, le plus important, c'est l'action. Donc, les amis, action, 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 action. Il n'y a que ça qui fonctionne. Si tu ne te mets pas en action, si tu ne commences pas à agir, bah qu'est-ce qui va se passer? Tu vas subir. D'ailleurs, ça a été l'intitulé que j'ai mis dans ma story. C'est vrai. Subir ou agir. C'est ça que j'avais mis. J'aime bien. Subir ou agir. Tu sais pourquoi subir ou agir? Tu as vu ce qui se passe autour de nous? Tu es avec moi en live là. Tu regardes un peu l'actualité, tu regardes ce qui se passe à la télé, les journaux, tu vois ou pas? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu es comme moi, tu vois? Moi, je regarde pas la télé tous les jours, hein. Mais toi, je me renseigne un peu de ce qui se passe en local, hein, je parle, hein. En local, même dans le monde entier. Parce que ce qui se passe dans le monde, les amis, ce qui se passe dans le monde, ça va nous impacter, ça nous impacte. Parce on est peut-être loin, on est peut-être sur une île, on est peut-être bien, bien tranquille sur notre cocotier. Bon, mais on est impacté par les décisions et la crise qui est en train de se faire là, pas loin de chez nous, forcément. Est-ce que vous savez qu'il n'y a plus de bateaux? Il n'y a plus de bateaux qui arrivent, il y a de moins en moins de bateaux qui viennent pour nous approvisionner ici en Polynésie. Vous savez qu'il y a de moins en moins, bientôt il n'y aura plus de viande fraîche. C'est pas des bêtises. La viande fraîche, il n'y en aura plus. Il n'y en aura pas, il y en aura, c'est programmé, rupture. Tu vas venir pour manger, il n'y en aura pas. Ça a commencé avec la moutarde. Ça a commencé avec. Moi, j'ai des difficultés pour avoir du beurre. Vous vous rendez compte? Avec dans mes business, parce que moi, j'en utilise du beurre. J'en bouffe, hein. Des kilos et des kilos et des kilos de beurre, hein. Parce que moi, ici, la pâtisserie, ça y va. Là, le beurre, ça y va, hein. Bon, et ben, il n'y a pas de beurre. Il n'y a pas de beurre. Comment je fais, moi? Il n'y a pas de beurre. Hein? Il n'y a pas de beurre. Comment on fait? J'achète une vache et je fais le beurre. Tu vois? Bon, pour te dire, je déconne un peu, mais c'est un peu ça. Les œufs, il y a eu des histoires avec les œufs. Putain, pour avoir des œufs, ça a été une galère. Il a fallu. Des fois, je me dis, je vais faire un poulailler, puis je vais faire les œufs, c'est moi qui vais les. Tu vois? C'est ça qui est fou. Alors, action, réaction, Sorman. Oméga. Oui, la vie a augmenté et va augmenter encore plus. Ça va augmenter, les amis, ça va augmenter. Parce que les taxes, ça augmente. Les, les produits qui arrivent ici, ils sont surtaxés. Et en plus de ça, ils valent très cher déjà à la base, ils sont surtaxés eux. En fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est que eux là-bas, quand ça arrive des États-Unis, de métropole, de je ne sais où, ils sont déjà eux taxés. Quand ça arrive ici, c'est encore taxé. Une fois que c'est arrivé ici, quand on le revend le produit, c'est encore taxé. Donc en fait, tu ne fais que payer des taxes depuis le début pour ensuite que le produit il vaut une fortune, il a été doublé à cause des taxes. Hein, à la base, il coûte 1000 francs et il arrive ici, c'est 2000 francs. C'est fou quoi, c'est de la folie. Même plus que ça, c'est plus que 1000, 2000. Tu vois? Les voitures, vous avez entendu les voitures, il y a pas de salon. Ils vont pas faire le salon de l'auto parce qu'ils n'ont pas de bagnole. Ça sert à rien de faire un salon de l'auto, il n'y a pas de bagnole. Tu vas à un salon d'auto, tu vas acheter une voiture, il n'y en a pas. Ça sert à rien. Il n'y a pas de voiture. Si, ou alors il y en a, mais ça a pris méchant le tarif, hein. Il le disait, il y avait une interview il n'y a pas longtemps. Il dit, il y en a un peu, il y en a un peu de voitures, on en reçoit, mais attention, attention, il va falloir faire le chèque et ça va faire mal, tu vois. Donc tu as acheté ta voiture il y a un an, franchement, tu as bien fait. Parce qu'aujourd'hui, ça fait mal. Voilà. Donc tout augmente. Donc soit tu subis, soit tu agis. Et quand je dis agir, ça veut dire il faut que tu travailles dans ton mindset, dans ton, dans ton investissement personnel. Voilà. Donc faut que tu t'éduques financièrement et que tu commences à passer à l'action. Et, euh,
Et voilà. Donc, pour répéter encore pour les gens qui viennent d'arriver, viens télécharger mon e-book. Gratuit. Il est là. Il est beau. Il est magnifique. Il brille de mille feux, regarde, tu vois. Alors les amis, allons on y va. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, quoi pensez-vous de tout ça? Qu'est-ce que t'en penses? Putain, je vais regarder si vous m'avez envoyé quelque chose. Oui. Est-ce que vous avez téléchargé le e-book? Je vais regarder. Et toi, t'as téléchargé, bravo. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses quoi de tout ça? Est-ce que tu penses que il faut subir? Est-ce que tu as l'intention de subir tout ce qui est en train de se passer? Tu regardes la télé quand même, comme moi, tu regardes la presse, tu te renseignes, tu vois, tu regardes les décisions qui sont prises. Alors t'attends quoi? T'attends, en fait, t'attends, tu attends, tu attends, et tu te dis, eh bien, on va me payer. Si je travaille pas, on va me payer. Si je suis à la retraite, on va me payer. Si je suis malade, on va me payer. Et si ça va pas, on va me payer. Mais qui c'est qui va te payer? Faut arrêter, il n'y a plus. Il n'y a plus. C'est la faillite. La CPS, je ne veux pas vous faire peur. Je veux pas créer un mouvement de panique. J'ai pas envie d'être à la base euh, d'une guerre civile. Mais, mais regardez ce qui se passe. Il y a un truc qui va pas. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et tu vois, la prévoyance, la caisse sociale, elle ne va pas bien. C'est pas un secret. Ça a été dit, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas bon. Ça va pas. La tranche A, ça y est, c'est foutu. Il n'y a plus d'argent. En fait, ils prennent un peu là pour mettre là. Ils se démerdent, tu vois. Ils prennent ici, ils mettent là, après ils mettent là, et après il y a eu tellement d'abus. On est dans un système qui est génial. C'est un système de répartition par solidarité. Moi, j'aime bien le principe. Mais il y a des abus. Il y a des gens, ils se mettent en arrêt de travail pour rien du tout. J'ai mal à la gorge. Excusez-moi, hein, je suis assez franc, j'y vais direct là. J'ai mal à la gorge. Tu vas chez le médecin, tu lui dis j'ai mal à la gorge, il va te mettre une semaine. Direct. Même pas une semaine. Qui c'est qui paye? La CPS. La CPS, c'est bien. Alors bien, alors t'es content parce que t'es chez toi tranquille, t'es malade, t'es payé. C'est cool. C'est pas mal. Après, je dis pas, il y a des gens qui ne font pas exprès, il y a des gens qui sont vraiment malades, il y a des gens qui ont des vrais problèmes médicaux, et purée, heureusement que la CPS existe. Mais il y a des gens qui abusent, et ça c'est dommage. Tu vois? C'est vraiment dommage. Il faudrait que tu vois que les gens arrêtent d'abuser, qu'ils soient responsables, et ça fonctionnerait bien. Voilà. Alors, t'éveilles, quel livre? Tu parles de mon bouquin? Mon bouquin, Entreprendre au Fénois, comment monter son entreprise? C'est ça que tu veux? C'est gratuit. Tu le télécharges. Tu vas dans le lien que j'essaye de trouver, mais il veut pas. C'est ça qui est bizarre. Ah, à moins que. Attends. Je vais te mettre en descriptif. Attends, bouge pas. Je l'ai mis là, mais je sais pas pourquoi il veut pas le mettre. Toi, j'ai commenté. En fait, j'ai envie de faire une expérience, mais j'ai peur que ça coupe. Et il y a de gros abus, mais carrément. Eh, les amis, s'il y a quelqu'un qui a le lien, quelqu'un aurait le lien pour télécharger le e-book, ça serait super sympa. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai fait une mauvaise manip et j'arrive pas à le faire. Normalement, dans les commentaires, je peux vous le mettre, tu vois. Donc si quelqu'un aurait le lien, en fait, tu copies. C'est http danidana.machin.com. Si tu arrives à voir ça, tu le copies et tu le mets dans le commentaire. Comme ça, moi, je peux le copier et le mettre dans mon commentaire. Tu vois? Euh, c'est ça que j'essaye de faire. Mais ça marche pas. Et tout ça pour te dire quoi? Je peux pas. Et oui, tu peux télécharger assez facilement. Après, tu vas sur ma page Facebook, il y a tout, hein. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, tout est là, tout est là, tout est là. Ou sinon, tu m'envoies par MP, par un message privé, allez dire, par SMS, sur Messenger, et je t'envoie le lien. Tu cliques, c'est gratuit. Tu mets ton prénom, ton email, pim, ça y est, tu l'as en PDF. 53 pages, tout est expliqué.
Tu vas voir, c'est génial. Il est vraiment au top. Il est facile à lire. Il brille. Et il va te faire, il va te faire de l'œil comme ça. Il va te faire comme ça. Tu vois, vas-y, fonce. N'aie pas peur. Tu vas y arriver. Tu es capable. Tu vois. Et après, je te jure, tu auras de l'énergie. Alors, je vais regarder un peu vos commentaires, les amis. Si quelqu'un me trouve le lien, je lui fais la bise en direct. Effectivement, il y a de gros abus, on est d'accord. Alors, ok, je regarde ton commentaire, hein. Tu parlais de business en ligne. Est-ce que je dois ouvrir une patente pour lancer mon business en ligne? Je vais te répondre direct, oui. Il faut que tu prennes une patente pour ouvrir ton business en ligne. C'est obligatoire. À partir du premier franc que tu encaisses, que tu factures, il faut que tu prennes une patente. D'accord? Si tu as l'intention de faire plus de 5 millions de chiffre d'affaires à l'année, il faut que tu passes en. Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais tu peux passer en société, d'accord? En EURL ou en SARL. Tout dépend de ton projet. euh, mais d'abord, en général, ce qui se fait très, très souvent, et c'est ce que je conseille, c'est de prendre d'abord une patente avec une franchise de base, d'accord? Et pour le coup, eh bien, tu payes presque rien en charge. Et oui, quand tu fais un business en ligne, tu es obligé d'avoir une patente. Pourquoi? Parce qu'avec ça, tu vas avoir un numéro Tahiti, tu vas être inscrit à l'ISPF et tu vas avoir ensuite un CABIS. Et ça va te permettre, bah, ça va te permettre peut-être soit d'emprunter si tu as besoin auprès de la banque, soit, acheter chez des fournisseurs, peut-être importer plutôt. Si tu as besoin d'importer des produits, eh ben, tu auras besoin des éléments administratifs, sinon ils ne vont pas t'envoyer la marchandise. Il y a beaucoup, dès que c'est un business, même en ligne, il va falloir fournir ces documents. Ces documents-là, quand tu as un numéro Tahiti, c'est un peu ton passeport. Tu vois? Un numéro Tahiti, dommage, je n'ai pas d'exemple là. Un numéro Tahiti, c'est comme ton passeport. Tu sors ton passeport et tu dis voilà, c'est ça mon activité. Tu vois? C'est ça le numéro Tahiti. Et le CABIS. Le CABIS, c'est international. Et pour le coup, voilà, c'est ça. Et pour le coup, voilà, c'est à ça que ça sert. Alors, Harry, je vais lire ton commentaire. J'aime bien, mettez-moi des commentaires. C'est bien, j'adore les commentaires. Bonsoir Dani, j'ai lu ton livre. Ah, c'est très bien. Alors, si j'ai. Voilà, je vais voir. S'il y a des commentaires, des suggestions, allez-y les amis, hein. Moi, je suis OK si vous avez des idées ou des améliorations, hein. Je suis carrément open, hein. Alors, c'est très technique. Avec ton livre, il y a tout pour créer une entreprise. OK. Je garde ton livre bien au chaud pour quand je serai prêt à. Et c'est exactement ça. Quand tu seras prêt à te lancer. Les amis, si vous n'êtes pas encore prêt et que vous avez peut-être une idée derrière la tête, vous n'êtes pas obligé d'être prêt à vous lancer. Vous le téléchargez, vous le gardez et vous le gardez au chaud. Le jour où vous avez besoin de plus d'informations, je vous dis de le prendre avec vous parce que tout est marqué dedans en fait. C'est technique, mais c'est simple à lire. Tu vois, je vous ai pas emmerdé avec des équations et des formules pour vous décourager. Ce que j'ai mis dans ce bouquin, c'est accessible à tout le monde. C'est marqué en français, avec des mots en français, mais vraiment hyper simplifié. Parce que moi j'aime quand c'est simple. Je t'explique. Moi j'aime quand c'est pratique et donc pragmatique. C'est-à-dire, il faut que ça soit simple à comprendre, sinon personne n'y comprend rien. Je vais vous dire la vérité. J'ai appris, aujourd'hui j'ai plus de 20 salariés. Et il faut vite que les personnes comprennent. Parce que si tu arrives avec des mots complexes, ils n'ont rien compris. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme ils n'ont rien compris, eh ben, ils vont mal faire le truc. Et après, je vais leur dire, mais purée, t'as rien compris, je t'ai expliqué. Et ils vont être là, ils vont pas savoir quoi faire, quoi dire. Ils vont être cons, tu vois. Parce qu'ils vont pas oser dire qu'ils n'avaient pas compris. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être bêtes, de paraître bêtes. Et donc du coup, ils se font engueuler les pauvres. Mais en vérité, parce qu'ils n'ont pas compris. Et en vérité, c'est pas de leur faute. C'est après que tu comprends ça, hein, avec de l'expérience, hein. Si tu as une entreprise, tu vas te reconnaître là-dessus. Des fois, les employés, ils font pas les choses comme tu voudrais. Ben, en fait, souvent,
dans la majorité du temps, ça vient pas de leur faute, c'est de ta faute à toi. C'est la faute en fait de la directive de, des choses que tu leur as donné à faire. Et si tu expliques les choses trop compliquées, bah, ils vont te dire oui. Donc toi, tu passes à autre chose. Tu dis c'est bon, il a compris, il va faire. Bon, non, il a compris. Donc là, tu lui expliques les choses simplement, avec des mots simples, pour que ça passe bien le courant, tu vois. Et quand il va te dire qu'il a compris, bah, tu vas voir dans ses yeux qu'il a vraiment compris, tu vois. C'est quoi faire de la CNC? C'est quoi, Christophe? Est-ce que tu peux développer la CNC? Ça me parle, mais je veux pas dire de bêtises. La CNC, c'est quoi? Ah, la CNV. La CNV. Je crois savoir de quoi tu parles. C'est quoi la CNV? Tu peux. Peut-être que je connais pas, hein, tu sais, je peux pas tout connaître, hein. Les gars, les amis, je suis pas en train de dire que je connais tout, hein, de A à Z. Mais CNV, ça me parle, ça me parle. C'est quoi, Christophe, CNV? Tu peux un peu développer? C'est quoi la CNV? Tu vois, rédiger son business plan. Facile. Ah oui, bah voilà, c'est ça, la communication non violente. Alors tu sais, oui, c'est très bien, merci pour ta perche, pour la perche que tu me lances. La communication non violente. Bon. Tu sais, j'en connais un, moi, un patron. Je ne vais pas dire qui, parce que sinon je vais faire engueuler. J'en connais un, il gueule. Sa façon de travailler, sa façon de diriger, sa façon de manager, bah c'est gueuler. Il gueule sur ses employés. Et tu sais, j'adore voir ça parce que je me dis, waouh, je ne sais pas comment ils peuvent faire. Bon, les gens, ils restent pas longtemps dans son entreprise, hein. Ça marche pas longtemps parce qu'ils arrivent. Et il me dit, j'ai du mal à trouver des gens, hein. Ah, ils sont pas sérieux, hein. Et il me dit ça comme ça, tu vois. Ils sont pas sérieux. J'en ai marre de trouver des gens qui ils veulent pas travailler. C'est vraiment des feignants. Gna, 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 gna. Et en fait, le mec, il est con parce qu'il gueule sur ses employés. Comment tu veux que le mec comprenne l'employé si tu lui gueules dessus? Le mec, c'est un gueulard en fait, tu vois. C'est son tempérament. Je pense pas qu'il peut changer, mais ça sera difficile. Et oui, c'est ça. Si tu as une communication violente, ça marche pas le courant. Et tu sais, c'est comme avec ton conjoint ou ta conjointe. Hein. Tu regardes ça à la maison. Si tu commences à gueuler à la maison, bon, bah ça va gueuler. Et la communication, elle passe pas. Ça passe pas. Si tu commences à gueuler, bah il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a tout ça. Mais si tu commences à gueuler, si tu commences à avoir de la communication violente, la communication, elle passe pas. Les mots, il n'y a rien qui. Bon. Donc, effectivement, il faut faire de la CNV, comme tu dis, Christophe. C'est de la communication non violente. Et ça marche plutôt bien. C'est une façon de manager plutôt intelligente, où il faut donner de la responsabilité à tes employés, il faut donner de l'autonomie, et surtout, voilà, je le dis dans ce sens-là, de l'autonomie et de la responsabilité, parce que comme ils vont se sentir responsables, ils vont se sentir redevables d'un travail fourni, tu vois. Ils vont comprendre que comme ils sont là pour fournir un boulot et qu'ils ont une responsabilité que tu lui donnes, eh bien, il aura envie de faire les choses bien, tu vois. Par exemple, je vais te dire un truc. Je suis habitué aussi à des réunions. Des réunions, alors là, je fais des réunions à tout va. Des réunions ci, des réunions ça, avec PCV, Papeete Centre-Ville, la FGC, des réunions avec la mairie, des réunions avec les commerçants, des réunions à tout va. Des fois, c'est de la réunionite. Tu connais? Je sais pas si tu connais la réunionite. C'est de la réunionisme. Bon, bref. Là où je veux en venir, c'est que parfois, tu as une idée et tu as envie que tout le monde adhère à ton idée. Et tu es convaincu que cette idée, elle serait efficace. Mais par contre, il y a une façon de faire que cette idée, elle émerge. C'est-à-dire qu'elle fonctionne et que tout le monde adhère à cette idée. Tu sais, il y a une façon de faire que j'ai apprise moi il y a quelques années. Parce qu'au début, je suis arrivé avec mes grands sabots en disant ouais, j'ai une super idée, ouais, ça va être super, ça va être génial, il faut absolument le faire, j'ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, cette idée, elle va fonctionner. Bon, au final, ça marchait pas parce que tout le monde ne comprenait pas vraiment ce que je voulais et ça marchait pas. Et après, j'ai appris la méthode du il faut que ça sorte de la personne qui est en face de toi.
il faut que cette idée, c'est elle à elle de trouver cette idée. Si tu l'as, tu lui poses des questions, tu lui fais comprendre et tu la laisses un petit peu aller vers la direction où tu veux toi, d'accord? Et dès que l'idée arrive, tu lui dis super, magnifique. Cette idée, elle est super. Ouais, t'as eu une super idée. Et là, tout le monde adhère. Ah ouais, tu sais, et tu fais ce coup-là. Tu vois? Tu lances une idée qui ressemble à une autre idée. Bref, voilà. Et dès que quelqu'un balance le sujet que tu voulais aborder, waouh, tu sais, tu la valorises, tu dis super, bah moi j'aime bien ce que tu proposes. Dès que vous êtes deux dans une réunion à être d'accord, les autres y suivent. Je te jure, ça marche. C'est pas des conneries. Vous êtes une dizaine. Tu dis que tu es d'accord avec l'autre. Vous êtes deux. Il suffit qu'un autre soit d'accord, c'est bon. C'est la majorité qui est OK. C'est obligé. On est des suiveurs. Nous sommes des êtres humains, des suivants ou des suiveurs. C'est comme ça, c'est en nous. C'est notre gène et génétique, tu vois. Il y en a un qui va dire oui, tu vas tenter de dire oui. Il y en a un qui va à droite, tu vas à la droite, tu vas le suivre. C'est comme ça. T'auras beau faire, c'est comme ça. Et on est un peu comme ça. Donc tout ça pour revenir sur la communication non verbale, non verbale. Merci pour les petits likes, cœur, 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 like. On en est où là dans le live? Oh, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je vais pas tarder à vous laisser les amis parce qu'après il est tard et il faut que je mange, il faut que je me repose et il faut que je me prépare. Il faut que je me, toi, il faut que je travaille. Bref, euh, pour finir, sur quel sujet vous voulez finir? Allez, allez, on va finir comme ça. Sur quel sujet vous voulez je finisse? Un sujet qui vous intéresse. Je vais aller voir si vous avez téléchargé mon e-book. Allez vérifier ça. Vous l'avez téléchargé ou pas? Ah, attends, c'est beau, hein? J'ai un truc magnifique devant moi. Attends. Alors, on en est où là? Faut que je le mette à jour. Vous l'avez téléchargé ou pas? Ah, c'est bien, le téléchargement. Parfait. Et personne m'a trouvé le lien, hein. C'est incroyable cette histoire. Alors, merci Dani. Alors, ok, ok, ok. Concernant l'épargne, est-ce que c'est un des moyens pour nous d'être libres financièrement? Ok. Une référence pour moi, c'est Ricardo Kanyama, la chèvre de ma mère. Ok, alors. Une référence pour moi, c'est Ricardo Kanyama. Je connais pas. Attends. Ou peut-être que je connais, mais là, moi, ça me dit rien. Alors, tu me dis Ricardo. Attends. Ricardo, c'est quoi cette histoire? C'est pas une blague, hein, j'espère, hein? Il y en a, ils ont de l'humour, hein. Ricardo, Ricardo. Ah oui, oui, c'est qui Ricardo Kanyama? Ricardo Kanyama. Alors, il a écrit un bouquin, ce Ricardo. Ricardo, c'est. Attends, je vais regarder qui c'est que Ricardo. C'est quelqu'un qui est devenu riche. Je connais pas. Je ne connais pas Ricardo Kanyama. La vision, c'est quoi son truc? La liberté financière s'arrache. Ah, c'est intéressant. Vision la chèvre. Ok. Alors, la chèvre de ma mère. Ah ouais. Bon, bah alors là, mon ami, tu m'apprends quelque chose. Tu sais, il y a tellement de gens qui parlent de ces sujets. Euh, alors, attends. Auteur du best-seller, donc c'est un bouquin. Ricardo Kanyama. Pourquoi ai-je écrit la chèvre de ma mère? C'est bien. C'est sympa ce qu'il a fait. Ok, les amis. Ok, ok. Bah écoute, je connais pas ce bouquin, mais je vais le lire. Je sais pas où je vais le trouver, mais je vais le trouver. C'est pas mal. J'aime bien. Ok. Alors, ok. Alors, je vais répondre à ta question. Bah, déjà, je vais m'intéresser à ce bouquin hein, parce que moi, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Et le sujet est en rapport avec ce que j'enseigne. Alors, pour répondre à ta question, concernant l'épargne, c'est un moyen, effectivement, d'être libre financièrement. Je dirais que c'est un moyen essentiel. C'est un moyen
primordial parce que sans l'épargne, tu ne pourras pas devenir libre financièrement. C'est simple, je vais répondre cash. Tu auras beau faire ce que tu veux, investir dans tout ce que tu veux, si tu n'as pas l'effort d'épargner, eh bien pour toi, ça va être compliqué. Tu auras du mal à investir. Alors, il faut investir et en même temps épargner. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour épargner, il faut d'abord épargner, pour ensuite investir, pour ensuite continuer à épargner, pour continuer à investir, etc., etc., comme ça pendant un certain temps, pour que au fur et à mesure, tu vas augmenter tes investissements. Il va se passer un truc, c'est pas un truc que j'aborde souvent d'ailleurs, et il faut que tu sais quoi, je vais le noter quelque part, parce que c'est un sujet que je vais aborder quelque part, je sais pas où. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Voilà. Ah ben j'avais pas vu que c'était là ça. Euh, je retrouve des trucs. Euh, ouais, je vais le noter là. Alors en fait, c'est l'effet cumulé. Attends, je me le note comme ça, je l'oublie pas en fait. L'effet cumulé, c'est des petits efforts qui vont faire, tu vois, tu vas rajouter, et petit à petit les effets cumulés. Et aussi en rapport avec les intérêts composés. Tu vois, les intérêts composés, c'est des sujets que j'aborde pas souvent. Et bien tout ça c'est lié. Les intérêts composés. Ça c'est, tu vois, des fois le fait de faire des lives comme ça me donne de l'inspiration à moi-même. Et ça me fait penser à des sujets que j'aimerais aborder. Des trucs comme ça où les gens me tendent des perches et ça ramène à des trucs où il faut que je travaille dessus. Et en même temps, c'est des trucs que je vais apporter à mon prochain séminaire. Tu vois, comme des sujets, les intérêts composés, c'est très simple à utiliser et c'est facile. Et l'effet cumulé, tu vois. Je cherche toujours des petits sujets nouveaux. Et je crois que ça sera un des sujets que je vais aborder euh, dans le prochain. Enfin, j'essaie toujours de faire une petite amélioration, une mise à jour, tu vois. Bref, les amis, je vais vous laisser. Il est quelle heure? Voilà, presque 20 heures. Euh, J'espère que ce live vous a un petit peu apporté une petite lumière, ou en tout cas un petit partage. Ça permet aussi de rester en contact. Je vous cache pas aussi, c'est aussi l'idée, c'est de parler un peu de ce que je fais, hein, et aussi de vous montrer que je connais aussi les sujets, de vous parler évidemment de mon prochain séminaire, mais du e-book que j'ai mis en ligne pour vous, du coup, je vous offre. Et puis, bien sûr, de vous dire qu'il ne me reste pas beaucoup de, de place pour le séminaire. D'ailleurs, je vais aller voir. Merci hein, pour les petits émoticônes, c'est très sympa. Je voulais voir, ah, c'est pas là en fait. Si, combien il reste de place? Attends, c'est où? C'est où les places? C'est là. Voilà, je veux contrôler si il reste toujours les places. Voilà, pour ceux qui hésitent, bah faut arrêter d'hésiter. Ok, ça en est où? Ok. Donc n'hésitez pas, il reste quelques places encore. Et c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Vous pouvez aussi m'envoyer un MP, un message privé pour pouvoir réserver. Et puis voilà, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est pas mal déjà, hein? Donc, est-ce que vous voulez dire un petit mot avant de partir, avant de finaliser tout ça? Vous voyez, j'ai aussi créé une chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner, hein. N'hésitez pas à aller vous abonner. Bah voilà, ça apportera un petit plus. Ce que je vous fais gratuit, bah en contrepartie, si vous avez juste ce petit effort, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très simple. Tu vas sur Dani Dana hein, et tu vas trouver donc une chaîne qui s'appelle Dani Dana. Tu t'abonnes et tu cloques. En fait, il faut que tu coches la notification, la petite cloche, pour que quand je mets une nouvelle vidéo en ligne, eh bien, que tu sois au courant des nouvelles vidéos et après, bah, tu pourras aller voir et les revoir si tu as envie, tu vois.
et je vais améliorer quelques petites choses par-ci, par-là. J'ai fait un truc, une petite tentative d'émission comme ça que je vais continuer, un peu en mode micro-trottoir. Tu vois, moi j'aime bien aller sur le terrain, toi, j'aime bien aller voir les gens directement dehors. Et j'ai fait donc une vidéo très sympathique sur les sujets, voilà, où je posais des questions à des gens, comme ça, à l'improviste dans la rue, où je leur demande, selon eux, quel serait pour eux le bonheur. Voilà, ils me répondent comme ça spontanément, ça vient, des fois il y a des réponses très intéressantes. Et ensuite, selon eux, quel serait qu'est- le mot richesse, qu'est-ce que ça leur fait penser à quoi le mot richesse, tu vois? Voilà. Et à la fin, troisième question, eh bien, je leur demande si tu pouvais changer le monde, bah, qu'est-ce que tu ferais? Et voilà, il y a plein de trucs comme ça. Moi, que moi j'aime bien tenter des expériences comme ça. Et tu as des réponses super intéressantes. Et voilà, c'est spontané, c'est sympa, c'est fun. Moi, euh, j'aime bien faire les choses, comment dire, sérieuses sans se prendre au sérieux, tu vois. Voilà. Et puis, donc, bien sûr, Instagram, Facebook, TikTok dernièrement. TikTok, pourquoi pas. Et bon, bah, voilà, il faut être présent partout. Donc, why not? Et puis voilà. Et après, il suffit de me suivre, quoi. Donc, bravo. Merci d'être aussi nombreux de plus en plus à me suivre sur mes lives. Alors, comme vous le savez, je programme des lives, mais je fais aussi des lives à l'improviste. C'est ma façon de faire, j'aime bien, c'est comme ça me vient. J'ai envie de vous parler, et puis bah, je vous parle. Et si vous êtes connecté, bah, pourquoi pas, on est connecté. Si vous ne l'êtes pas, bah, vous avez la rediffusion, si vous êtes courageux. Et puis voilà, voilà. Donc pour finir, bah, je vous dis à bientôt pour ceux qui ont réservé leur place pour samedi. Peut-être un autre jour pour ceux qui hésitent ou en tout cas pour ceux qui profiteront des dernières places qui restent. Et puis, euh, et puis voilà, je vous souhaite que du bonheur, que d'avancer dans vos projets. Et puis n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de questions, je peux vous répondre par message privé. Et puis voilà, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous laisser. Et puis très belle soirée, très bonne nuit. Et bah, à la prochaine. Voilà. Allez, nana, salut tout le monde. Et bon appétit, bonne nuit pour certains. Ciao, salut tout le monde, ciao ciao. Salut nana.